Bonjour à tous. Terminons cette petite série de réflexions sur la manière d'aller reprendre une personne. On a vu qu'elle est passée à côté de la volonté de Dieu, qu'elle a péché, dira la Bible, et Jésus nous dit, bien va le reprendre, mais seul à seul. Préserve son intégrité vis-à-vis des autres. Toi tu l'as vu, mais les autres non, va la reprendre. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que vous soyez plus nombreux pour appuyer, attester l'urgence du changement. Mais s'il n'écoute pas ces personnes, dis-le à la communauté des croyants afin que cela ait encore en plus de poids. Mais s'il n'écoute pas l'Église, que faire? Lisons la suite de ce verset 17, si vous le voulez bien. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Mes amis, cette parole de Jésus a amené beaucoup de gens à être exclus, à se sentir rejetés, et parfois avec raison. Ne voulant pas avoir un pécheur dans l'Église, voulant avoir une Église parfaite, une Église sainte, eh bien on a donné des grands coups de pied aux personnes qui avaient fait un péché visible pour qu'elles soient exclues de la communauté des croyants, oubliant de regarder que dans notre propre vie, certes le péché est moins visible, mais il n'en est pas moins péché et parfois grave. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'en est pas moins grave. Alors cette attitude de jugement, cette attitude terrible, cassante, a été pour beaucoup des occasions de chute encore plus graves. Certes, l'apôtre Paul nous dit « enlève le méchant du milieu de toi », mais on ne peut prendre cette parole seule sans l'associer aux autres paroles qui parlent des mêmes processus, des mêmes problématiques. Ici, reprendre une personne qui pêche. Que faire avec une personne qui refuse de changer de conduite? Eh bien, Jésus nous dit ici, considère-la non plus comme un croyant, mais considère-la comme un païen et un péager, c'est-à-dire un pécheur notoire. Ce n'est pas le regard de l'autre qui doit changer. L'autre ne veut pas changer. Pour l'instant, il n'a écouté personne. Mais c'est mon regard de croyant qui doit changer sur elle. Non pas pour dire je te donne un grand coup de pied et je t'exclus de la communauté des croyants et ensuite je ferme la porte à double tour pour t'empêcher d'y entrer, parce que je ne veux pas que tu contamines l'Église. Mais au contraire, il faut que je te considère comme un païen pour que, dans ma réflexion, je réfléchisse au meilleur chemin pour te ramener à Dieu. Le païen, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire avec lui? Le pécheur, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire avec lui? Eh bien, d'aller et de les amener à lui. Eh bien, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Si tu vois quelqu'un qui pêche et qui n'écoute personne, cela veut dire que dans son cœur, même s'il est dans la communauté des croyants, physiquement, il ne l'est pas spirituellement. Alors arrête de le considérer comme un frère ou comme une sœur. Considère-le plutôt pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un qui n'a pas expérimenté mon pardon, quelqu'un qui n'a pas expérimenté mon amour, et déploie toute ton énergie à le gagner. Alors mes amis, avant d'exclure quelqu'un, réfléchissons à cela. Est-ce la bonne méthode pour le ramener à Dieu? N'y a-t-il pas autre chose à faire? Peut-être tout d'abord lui témoigner tout notre amour, toute notre acceptation malgré ce qu'il a fait. Cela peut être un bon début, ne croyez-vous pas?